C'est bon? Ok. Parashat Shemot, Torah Or, l'Admorazaken. C'est la Hiloula 200e, 200 ans de Hiloula de l'Admorazaken. Et Baruch Hashem, on est encore en train d'étudier la Torah de l'Admorazaken. Et nous allons donc de notre série de Torah Or, Parashat Shemot, qui tombe en fait après Motsae Shabbat Parashat Shemot, les 200 ans de la Hiloula d'Admorazaken. Et on va parler d'un verset de la paracha qui dit Vayomar Hashem Elav, Mi Sampe l'Adam, Dieu dit à Moïse, qui a mis la bouche chez l'homme. Donc vous savez l'histoire, quand Dieu dit à Moïse, à Moshe Rabbeinu d'aller faire sortir les Juifs d'Égypte, et Moshe il dit envoie celui que tu dois envoyer. Donc on sait envoie Mashiach, et Dieu lui dit Vayomer Hashem Elav, Mi Sampe l'Adam, qui a mis la paix chez l'homme. C'est moi le patron, si je te dis d'y aller, tu vas y aller. C'est vrai que Moshe Rabbeinu bégayait, ne pouvait pas parler, il avait une bouche très lourde, c'était très dur pour lui de parler. Mais Dieu quand même lui dit ma parole ira à travers ta bouche, et c'est moi qui décide comment tu vas parler, et c'est moi qui ai créé la bouche chez l'homme, et donc celui qui a créé la bouche chez l'homme, même si toi-même tu ne peux pas parler, moi je ferai sûr que tu vas pouvoir parler. Donc on voit l'importance de la parole. Moshe se rend compte de l'importance de la parole, et pourquoi on sait que c'est très important de pouvoir s'exprimer. L'expression de la parole, c'est en fait toute notre personnalité, toute notre dignité qui s'exprime, tous les 6 autres attributs émotionnels que nous avons dans nous qui s'expriment. La parole vient d'un niveau qui n'est pas très élevé, puisqu'on peut parler pendant des heures de tout et de rien. Ça vient du niveau de katnout, de la petitesse intellectuelle. Et donc, mais quand même, la parole a une importance très grande dans l'expression. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe doit aller voir Paro. Et donc Moshe dit je ne sais pas parler, et Dieu lui dit tu as été choisi et tu vas parler, et Dieu dit je vais t'aider à parler, t'inquiète pas, Mi Sampe l'Adam, qui a mis la bouche chez l'homme. Et Moshe lui dit encore une fois envoie qui tu dois envoyer, et Dieu lui dit qui a mis la bouche chez l'homme. Donc les deux questions-réponses sont hors contexte, puisque Moshe savait très bien la réponse que Dieu allait lui donner. Et comment Moshe a pu poser cette question, de mettre en doute la force de Dieu, le pouvoir de Dieu, de pouvoir le faire parler, même s'il avait une très grande difficulté à parler. Donc maintenant la question se pose, qu'est-ce qui est préférable? D'être dans un très haut niveau ou dans un niveau qui est profond? Et donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Encore la question, est-ce qu'on doit qu'est-ce qui est le plus important? Un très haut niveau spirituel et de lumière, ou bien être dans un monde plus petit mais efficace et plus profond? Et donc on sait que la science moderne pense que le monde est plus vieux que 5773 ans, et que effectivement le monde est plus vieux que 5773 ans. Il est écrit dans des vieux livres de Kabbalah. Il me semble c'est de Sefer HaTmunot. Sefer HaTmuna, pardon. Donc si vous voulez la référence, des Hakdama, les Tmuna Gimel, de Daf Chavzaïn,
Chavtet Lamed Aleph. D'accord, qu'en fait, on est dans la deuxième Shemitah, deuxième 7 millénaire, on va dire, de la création du monde. En fait, il y avait un monde avant nous qui a duré aussi 7000 ans. Mais en fait, c'était un monde, qui était spirituel, c'était métaphysique. Il n'y avait pas de physique, il n'y avait pas de végétation. Et certains kabbalistes disent qu'il y aura encore 5 autres 7 de 7000 ans, puisque les 7 émotions, donc chaque émotion 7000 ans. Et donc mais le Harizal, lui, pense qu'en fait, il n'y a pas le cas, que nous sommes en fait dans une deuxième étape de la création. La première étape, on parle toujours de Sefer Mouna. La première étape, c'était l'ère de Chesed, de la bonté, beaucoup de lumière. Et là, nous sommes dans le monde de Pachad, de la peur. Il y a eu pas mal de destruction, Beth Amikdash, etc. Mais il faut essayer de se concentrer et de rester dans notre monde. Et on va essayer de réduire ce concept. Et en fait, sachant qu'il y avait le monde de Olam HaTohu qui était avant le nôtre, et nous sommes le Olam HaTikun. Le Olam HaTohu, en fait, c'est un monde métaphysique, un monde de sphirot, de sphères, de chesed, gvura, tiferet, nesarod. Il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas de vie physique, mais seulement spirituelle. Il est appelé Tohu. Donc, et nous sommes actuellement dans un monde qui se trouve dans un monde physique et qui s'appelle le Olam HaTikun. Donc, le Olam HaTikun, c'est un monde où il y a un ordre, il y a une réalité, un équilibre, alors qu'Olam HaTohu, c'était le monde de l'extrême. Par exemple, l'extrême de la bonté, Chesed, tout Chesed, Gvura, sévérité, toute sévérité, bonté, toute la bonté à fond. Tout était extrême, et bien sûr, on sait que tout extrême ne peut pas tenir, n'est pas bon, est mauvais, et en plus, c'était dans un monde extrême métaphysique. Et donc, l'âme de Moshe Rabbeinu, elle provient en fait de cette première ère qui est du monde de Tohu. Et donc, on sait qu'il y a deux Neshamot, deux âmes qui sont venues de cette ère. L'âme de Hanor, il me semble que c'est le grand-père de Noach, et celle de Moshe Rabbeinu. Hanor est venu en fait sauver le monde à l'époque, réparer le monde, et le résultat c'est qu'il y a une purification du monde par le Maboul, et il n'y a pas une destruction totale du Maboul, il n'y a eu que le Maboul lui-même, l'eau qui a recouvert le monde, et en même temps purifié le monde. Grâce à qui? Grâce à Hanor, qui lui était une âme de Tohu qui a pu ramener cette énergie dans ce monde pour pouvoir sauver le monde. De la même façon, Moshe Rabbeinu, on dit sur lui Minamaï Meshitiu, je l'ai retiré, je l'ai ramené de l'eau. Donc Meshitiu, ça veut dire qu'il vient de la première Shemitah. Meshitiu, il vient de la première 7 millénaires. L'eau, c'est le sujet de Chesed, donc il vient de ce monde où tout était extrême, et donc il a été retiré de ce monde pour être ramené, transféré en fait dans le monde de Tikkun. Et donc le but, la mission de Moshe est de réparer ce monde, et donc pouvoir donner la Torah aux Juifs
il fallait quelqu'un d'un niveau très haut. Et on sait que dans le monde de Tohu, en fait, c'est un monde potent, c'est un monde où le chesed est très fort. Il n'y a que moi qui existe. Je suis la séphira qui domine. Et donc, pour pouvoir, on sait que pour pouvoir passer à une autre sphira, il fallait l'annulation de la sphira auparavant. Donc, il n'y avait pas d'interconnexion entre une sphira et l'autre. Et donc, Moshe Rabbeinu vient de ce monde, ainsi que Chanor. Et Moshe, Rabbeinu et Chanor étaient donc des âmes très hautes. Et donc, la question encore se pose, est-ce qu'il faut des âmes très hautes ou il faut des âmes profondes qui puissent faire le travail? On peut avoir une âme très haute et ne pas pouvoir faire un travail. Et des fois, on peut être petit et pouvoir intégrer et pouvoir se connecter et pouvoir donc faire sa mission qu'il faut faire pour servir Dieu. Donc, qu'est-ce que veut dire tikkun et qu'est-ce que veut dire tohu? D'accord? Pour comprendre cela, il faut comprendre un concept qui s'appelle hitkalelut. Alors, hitkalelut, ça peut se dire interconnexion. Hitkalelut à plusieurs niveaux. On sait que dans un très haut niveau spirituel, là où la lumière de Dieu est envahissante, alors plus que la lumière est tellement forte, alors rien ne peut avoir d'existence à ce niveau-là, donc tout s'inclut l'un dans l'autre, ça devient un seul point, et donc ça c'est un niveau très haut où la lumière de Dieu est très haute. Il y a un autre niveau de hitkalelut, c'est quand le sujet est faible, n'a pas de grande lumière, donc il laisse entrer dans lui ce sujet de lumière et il peut recevoir la lumière. Comme donc dans le premier hitkalelut, c'est quoi? C'est Osé Shalom Imromav, Dieu lui-même se mêle de cette hitkalelut. Là, on voit un deuxième niveau, c'est que ce niveau qui est plus bas, qui permet de faire rentrer la lumière. Donc le calme, quand une personne est calme, quand une personne est, on va dire, sereine, elle laisse rentrer, elle accepte l'autre. Et troisième niveau de hitkalelut, on parle en chassidut, c'est en fait les kelim, les ustensiles, le sujet du corps qui peut être en harmonie. On sait que le niveau du corps, sa source est plus haute que l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est seulement une expression divine. Et donc la lumière, il y a eu un tzimtzum dans la lumière. Alors que les kelim, les ustensiles dont le corps provient, par exemple le corps humain, lui, il n'y a pas eu de tzimtzum, il n'y a pas eu de contraction. Donc les kelim, les ustensiles étaient déjà là, et quand il y a eu la contraction de la lumière, les kelim ont apparu. C'est comme si vous avez une lumière sombre, et puis vous mettez la lumière doucement, doucement, et puis tous les meubles de la maison apparaissent. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transformation dans les kelim. Donc les kelim ont cette, on va dire, inclusion de la divinité dans eux. Depuis le début, il n'y a pas eu de transformation des kelim pour pouvoir se révéler. Ils étaient là de toute façon. Alors que la lumière, il a fallu qu'elle se contracte pour pouvoir qu'elle puisse se révéler et être fonctionnelle. Donc le corps humain, lui, dans sa nature, il a cette nature de servir Dieu. D'accord? Lui, le corps humain, il a compris la volonté divine, l'intention divine, pourquoi Dieu a créé le monde.
alors que dans la lumière, il n'y a pas ce concept. On sait que l'âme a toujours envie de sortir du corps, veut retourner à sa source, alors que le corps humain, lui, il fait les mitzvot, on fait les mitzvot avec un corps, avec le corps humain, avec des choses matérielles, des choses physiques. Donc, les kélim, les ustensiles qui reçoivent la lumière, eux, naturellement, ont cette annulation à la divinité. Il est vrai qu'avec l'âme animale qu'on a dedans, alors le corps peut être dirigé vers des choses négatives, mais dans sa source, elle vient d'un niveau très haut, le corps, c'est pour ça qu'il arrive dans le niveau le plus bas, et que en fait, le corps, il a été créé avec du minéral, du sable, d'accord, de la terre. Donc le corps, lui, il a cette kalelut, il a cette interconnexion, et donc il accepte l'âme, et il travaille avec l'âme, et il va pouvoir intégrer l'âme dedans, et qu'il puisse avoir 248 membres qui vont chacun faire une mission, un travail. La main, ça va servir pour mettre les tefilines, pour donner la tzedaka. La tête, ça va servir pour étudier la Torah, la bouche pour prononcer la Torah, etc. Donc, dans le corps humain, il n'y a pas, quand l'âme, elle rentre dans le corps humain, il n'y a pas de différence entre la tête et le pied. Le pied, il va marcher sans ordre, d'une façon automatique. Ça veut dire que l'ordre d'aller marcher, ou les réflexes par exemple, ça veut dire que la tête se trouve dans les pieds. La tête ne peut pas marcher sans les pieds. Donc tout est behit kalelut, tout a une harmonie, tout le corps a une harmonie de mouvement, il n'y a pas de différence de plus haut niveau entre la tête et le corps. Ça veut dire c'est le concept de le concept que le début et à la fin, et la fin et le début, c'est Naoutz Sofan bitrilatan ou Trilatan besofan, que le début est dans la fin est dans le début. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de hauteur, que l'intellect est plus haut et le pied est le plus bas. Un corps doit être en harmonie, et c'est ça le sujet de Hitkalelut, que tout peut se connecter l'un dans l'autre. Et donc, ce monde où on se trouve, il est le Olam à Tikkun. Bien sûr, il est plus bas que le monde de Tohu, mais en fait, le Olam à Tikkun, il a plus de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il permet de s'inclure avec la divinité et avec la lumière qui vient de plus haut. Il y a un bitoul, il y a une abnégation, et ça laisse recevoir les kélim, en fait les ustensiles laissent recevoir la lumière divine. Alors que, rappelez-vous, dans le Olam Tohu, les kélim ne supportaient pas la lumière, et il y a eu une explosion, il n'y a pas eu d'intégration l'un dans l'autre. Donc, on voit que le monde où on se trouve, le monde de Tikkun, lui, il est un monde où c'est la révélation, en fait, des kélim, des ustensiles, qui ont, eux, le vrai but divin d'un monde physique. Et c'est quoi ce monde physique? C'est le but de la création, de pouvoir, Dieu a voulu résider dans un monde physique. Et donc, dans un monde, bien sûr, le monde de Tikkun est moins haut, mais il est plus profond. Il est deep, il a une profondeur très forte. Et donc c'est ça la discussion entre Moshe Rabbeinu et Moïse et Dieu dans cette paracha. C'est en fait la différence entre Tikkun et Tohu. Donc c'est quoi cette différence entre Tikkun et Tohu? On sait qu'en Kabbalah, c'est marqué que le Olam HaTohu, il n'y a pas de partsouf, il n'y a pas de figure. Il n'y a pas de figure qui se crée en utilisant Chesed avec Vura et Tiferet, etc. Donc c'est quoi un partsouf? C'est quand les émotions, les attributs peuvent ensemble créer une figure. Dans Tohu, c'est impossible. Il n'y a pas d'intégration.
l'un dans l'autre, des sphirotes. C'est des points. Si on regarde le monde, si on peut dessiner le monde de Tohu, c'est un point après l'autre. D'accord? Il n'y a pas d'intégration l'un dans l'autre. D'accord? Donc c'est Chesed dans sa forme la plus puissante. C'est Gvura, la sévérité dans sa forme la plus puissante. Mais il n'y a pas d'intégrité entre Chesed et Gvura, ou Gvura avec Tiferet, ou Tiferet avec Netzach, ou Chesed avec Netzach, etc. Donc il n'y a pas d'intégrité entre les attributs qu'il y a dans... donc le monde de Tohu, c'est un monde d'individualisme, c'est le monde du potent. Il n'y a que moi qui existe. J'annule tout le reste, rien ne peut exister à part moi. Et c'est ça donc le monde de Tohu, que les lumières sont hautes, mais les kélim ne peuvent pas résister l'un avec l'autre, ils ne supportent pas l'un l'autre. Et donc les kélim de Tohu ne peuvent pas se manifester, ne peuvent pas s'exprimer, d'accord, et n'ont jamais pu s'intégrer l'une avec l'autre. Ça veut dire que c'est vrai, très haut niveau intellectuel, beaucoup de lumière, mais aucune efficacité. Donc est-ce que le monde qu'on vit dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on cherche d'être alouf, d'être très haut, d'être à un niveau supérieur, ou bien on doit chercher à être efficace et être au point où il faut être, en anglais on dit relevant, on doit avoir le point exact d'où ce qu'on doit faire. Donc le monde de Tikkun, comme on a dit, c'est le monde de Hitkalelut, tout s'inclut l'un dans l'autre. Et donc c'est comme, si vous voulez, en science, toutes ces milliards de cellules qui ensemble forment un corps. Et donc c'est ça le sujet de Hitkalelut. Ça c'est le monde de Tikkun, là où on se trouve. Et donc il y a cette harmonie qui se met en place, ces milliards de cellules qui sont toutes petites l'une de l'autre, mais elles arrivent à se connecter avec les autres et former un corps. Et donc ça veut dire que les sphirotes, elles s'ouvrent, elles arrivent à faire des figures en s'incluant l'une dans l'autre, et donc il y a une intégration l'une avec l'autre, et par exemple cela va former les 248 membres du corps, et donc chaque membre du corps a des milliards d'intégrations l'une dans l'autre. C'est vrai que c'est le monde qui est plus profond et mais moins haut spirituellement. Si on voit ce sujet des 248 membres dans le corps, eh bien c'est en fait l'âme qui a 248 aspects qui vont s'habiller dans le corps et qui vont en fait intégrer le corps, et le corps va permettre, grâce au bitoul qu'il a, grâce à l'abnégation qu'il a, il va permettre à cette lumière, à l'âme, de pouvoir l'intégrer et de faire fonctionner ces 248 membres et donc faire une unité de la spiritualité dans un corps physique. D'accord? Ça veut dire qu'une âme, elle a des yeux, mais elle ne peut pas voir. Elle a des oreilles, elle ne peut pas entendre. Mais le fait qu'elle s'habille dans un corps, eh bien, le corps permet à l'âme de voir. Le corps permet à l'oreille d'entendre. Pourquoi? Parce que le corps, il a ce bitoul. Il a cette abnégation de pouvoir intégrer la lumière et de pouvoir accepter, de pouvoir se connecter et s'interconnecter avec tout le reste des membres du corps. Donc ça veut dire que la tête n'a pas de haut et le pied n'a pas de bas. Il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. Donc ça c'est l'âme qui va se partager en 248 membres.
Maintenant, de l'autre côté, si on veut regarder, c'est prendre tout ce corps, toute cette division de cellules, on va dire, et l'amener à un point qui est unique. C'est quoi ce point qui est unique? C'est le ratson, la volonté. C'est en fait ce point qui va tout amener à son... c'est quoi dans un exemple physique? La spontanéité du geste, les réflexes, l'intuition. C'est comme si par exemple une personne va se brûler un bout du doigt ou du pied, la tête elle va avoir mal. Ou bien une réponse spontanée de marcher. On n'a pas besoin d'attendre que la lumière vienne de l'intellect pour le pied d'aller marcher. Le geste est spontané. Pourquoi? Parce que il y a un point unique qui fait que tout est intégré, toute cette diversité est intégrée dans un point unique. Donc l'intellect se trouve dans le pied et il y a une intégrité en fait de l'âme dans le corps. On sait que la volonté bien sûr n'a pas de place dans le corps, c'est au-dessus du corps. C'est une partie de l'âme qui est au-dessus du corps. Et donc maintenant ce qu'on voit en réalité, c'est que Tohu est très puissant, le monde de Tohu, mais il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas d'unité, pardon. Alors que tikkun, il y a une force plus basse, mais elle est équilibrée. C'est une force plus équilibrée. Il y a une profondeur. Ça veut dire qu'au Lama Tikkun, l'énergie s'intègre l'une dans l'autre. Toutes les énergies marchent ensemble, d'accord? Et donc on arrive à une force encore plus forte. Pourquoi? Parce que chaque force, petite force, va renforcer l'autre force. C'est pour ça la force de l'unité. D'être uni, c'est chaque petit va renforcer l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, jusqu'à ce qu'on devient un corps ensemble très puissant. D'accord? Mais si une personne dit c'est moi que voilà, c'est moi le plus puissant, il ne tiendra pas si longtemps. Alors que des milliards de cellules ensemble, elles arrivent à former un corps qui est très fort. Donc on voit que toute cette harmonie, toute cette qui se met ensemble, va avoir un but, et ce but c'est le but de la création de Dieu, va pouvoir faire la volonté de Dieu comme Dieu lui veut et pas comme nous on veut. C'est ça l'important. L'important c'est de vouloir servir Dieu, mais des fois on veut servir Dieu comme nous on veut. On nous a rien demandé. Il y a une constitution divine, c'est Dieu qui décide comment nous on doit le servir. Si Dieu nous avait dit de couper des arbres toute la journée, ben on aurait coupé des arbres toute la journée. Donc nous on ne peut pas dire je vais maintenant servir Dieu de 10h à midi et ça va être là, ça le service de Dieu, et de midi à 4h je vais faire ce que je veux. Non, il y a une constitution divine et c'est ça la force de cette unité du corps qui va ressentir encore plus fort la volonté divine. Donc il est vrai que dans la tête, le sechel, c'est l'intellect. Dans la tête, il y a l'intellect, dans le cerveau. Dans la main, la force d'écrire. Le pied, la force de marcher. Donc, c'est vrai quand ces forces-là, elles se trouvent, comme on a dit tout à l'heure, dans un monde spirituel, quand elles se trouvent dans l'âme, elles n'ont pas d'expression, parce qu'il n'y a pas d'unité à ce moment-là. Parce que tout peut-être est une lumière. Alors que quand ça rentre dans un corps, et ben le corps, grâce à son abnégation, permet à toutes ses forces de se révéler quand elles s'habillent dans le corps. Et donc bien sûr quand l'âme s'habille dans le corps, la tête ne peut pas marcher si elle n'a pas des pieds. Donc tout l'interconnexion, encore une fois,
et cette unité de cette, et de cette harmonie de tous on va dire, ces cellules qui font un corps humain. Par contre, dans Tohu, il n'y a pas cette coopération mutuelle, et donc il n'y a pas de respect l'un de l'autre. Ça veut dire c'est moi qui prends toute la place. Mais c'est quoi l'idée vraiment? C'est pas d'être c'est moi le patron, c'est moi qui prends toute la place, c'est moi qui fais tout, et moi c'est moi qui veux tout faire. Mais en fait l'idée est de créer des figures. Plus on va créer des figures, plus on va pouvoir amener de l'énergie, de la puissance qui va faire l'unité de tout le peuple juif et qui va permettre d'avoir une force très forte grâce à l'unité. Et donc comment ça marche? Ça marche par le bitul, l'abnégation. Et dans Tohu, il n'y a pas d'interconnexion. Dans Tikkun, par cette intégration, interconnexion, on va dire, le corps il permet qu'il puisse avoir cette unité entre les lumières, donc qui est l'âme, et les ustensiles. D'accord? Le corps, il a cette force de pouvoir être annulé complètement, de pouvoir recevoir l'âme et de fonctionner pour pouvoir faire la volonté divine. Et donc, on voit ce sujet dans la Torah et les mitzvot. C'est quoi le monde de la Torah? Le monde de la Torah, c'est, bien sûr, c'est quelque chose qui est... chaque partie est nécessaire, il y a une interconnexion dans toute la Torah, on connaît les 4 parties de la Torah, le Pshat, Remez, Drash et Sod, bien sûr la 5e partie qui est la Chassidut, qui est l'essence divine, l'essence de l'âme, mais si on peut voir ça, c'est vrai que c'est de la lumière, mais il y a quand même une supériorité dans les mitzvot. Exemple très simple, qu'on a le droit de s'arrêter d'étudier pour aller accompagner malheureusement quelqu'un qui doit être enterré. Ou bien on peut s'arrêter de faire le schéma si on doit réjouir une kala, on doit aller dans un mariage. Donc on voit que la mitzvah, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que la mitzvah, ça exprime les détails du corps. Le corps c'est la mitzvah qui va amener la vraie intention divine de la création du monde. C'est la mitzvah qui va amener la vraie intention de la création du monde. C'est comme une fois des kabbalistes, ils ont vu un juif très simple en train d'étudier, en train de prier, et ils ont vu que sa prière était aussi forte que celle du Harizal. Et donc, comment est-ce possible? C'est qu'il avait une tellement grande ferveur, tellement il avait cette envie de prier, qu'il a pu atteindre un niveau très haut grâce à son corps, grâce à sa parole. Il a réussi à intégrer, parce qu'il a réussi à toucher le point de la volonté de Dieu qu'il y a dans ce monde physique. Et donc, il n'y avait pas besoin d'être un grand kabbaliste pour ça. Un juif simple, prier avec ferveur, peut arriver à un niveau de prière comme le Harizal. Et donc, le corps lui-même est un ustensile pour recevoir l'âme. Et c'est ce corps lui-même qui a le bitul pour recevoir cette lumière. Et donc, c'est le corps lui-même qui va vraiment exprimer le fait de la volonté divine dans le monde. Et de la même façon, les gens qui étudient la Torah, c'est vrai que c'est la lumière, mais le vrai but, ceux qui vont avoir le but, qui vont arriver à l'essentiel, c'est les mitzvot. Donc c'est vrai qu'une flamme qui est la Torah sans mèche, elle ne pourra pas brûler. Donc il est vrai qu'on peut étudier la Torah, il y a des gens qui étudient la Torah, mais la bougie, c'est qui la bougie?
c'est ceux qui donnent, qui supportent ceux qui étudient la Torah. C'est ceux qui supportent les institutions Chabad ou autres. C'est ceux qui supportent le monde de la Torah pour que la Torah puisse s'exprimer dans le monde. Imaginez que si personne ne supportait la Torah depuis 2000 ans, on aurait été un peuple avec une culture très pauvre. Mais puisqu'il y a eu ces gens qui ont toujours supporté les gens qui étudient la Torah, eh bien on a réussi à développer cette culture juive, cette Torah, cette connaissance d'une façon de trilliard de connaissances. Et donc, c'est pourquoi? Parce que c'est comme le corps humain. Le corps humain, lui, il a la vraie intention de Dieu. Et donc, c'est comme ceux qui aident les institutions, eh bien, eux, ils sont dans le concret de l'action de la volonté divine. Et donc, ça, c'est le monde de Tikkun. C'est vrai que la lumière, elle est petite, mais il y a une profondeur. Et cette profondeur, elle va permettre de révéler la vraie intention divine. Et donc, en fait, ça montre que la profondeur a un plus haut niveau qu'un niveau de lumière qui est très haut. Ça veut dire, les kélim, les ustensiles, montrent une simplicité, montrent une abnégation, et eux, ils permettent de recevoir cette lumière grâce à cette annulation d'eux-mêmes. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il vient du monde de Tohu. Il dit à Dieu, je suis peut-être plus haut spirituellement que les Juifs, mais lui, il reconnaît, il a cette humilité de reconnaître, et il dit que les Juifs sont plus profonds que moi, et la preuve, ça s'exprime dans ma difficulté de parler. J'arrive pas à parler bien. Regarde les Juifs, ils sont peut-être d'un niveau plus simple que moi, mais ils ont une profondeur extraordinaire. Ils sont dans l'action, ils sont dans la vraie intention de la création de Dieu et la volonté divine. Et donc Moshe, lui, il arrive dans ce monde, on le transporte du monde de Tohu dans Hatzilut, comme c'est marqué Min Hamaim Meshitihu. Et donc Tohu, c'est le monde du Chesed, tout était d'une façon extrapolée. Et donc lui, il a cette humilité de pouvoir reconnaître et dire à Dieu, envoie celui que tu dois envoyer, envoie Mashiach. Et donc il dit, c'est vrai que j'ai cette puissance de la lumière, mais chez moi il n'y a pas d'interconnexion. Ça veut dire que mon intellect n'arrive pas à s'exprimer à travers ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interconnexion dans mon corps entre la lumière de Tohu et mes ustensiles que j'ai, mes kélim que j'ai à l'intérieur. Et donc, en fait, pour décrire un sentiment, il faut la bouche. On ne peut pas envoyer un réseau de lumière et dire à quelqu'un d'autre, vas-y, débrouille-toi, essaye de comprendre ce que je viens de dire. Mais non, il faut l'amener, il faut le détailler, il faut le diluer, ce qu'on a dans l'intellect, à travers la bouche pour l'exprimer à l'autre. Donc les émotions passent grâce à la bouche, grâce à l'explication, de pouvoir expliquer à l'autre nos émotions. Donc, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler. Pourquoi? Parce que lui, c'était une lumière complète, et lui ne pouvait pas intégrer les kélim, les ustensiles, et dans notre cas, la parole. Il ne pouvait pas parler. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas diviser cette lumière qu'il avait dans lui et l'appliquer dans sa parole. D'accord? Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, encore une fois, demande à Dieu d'envoyer celui qu'il doit envoyer. D'accord? Donc, Olam Hatikun. Et donc, Moshe Rabbeinu, par son humilité, n'a pas voulu prendre cette mission. Et Dieu lui dit non. Dieu lui dit quelque chose de très profond. En fait, la question, ce
qui s'est passé en fait dans Tohu, si on voit, les émotions, les ustensiles des émotions se sont détruits. Mais l'intellect, lui, il s'est retiré, il n'a pas été détruit. Donc Dieu, il dit à Moshe que toi, tu viens du niveau intellectuel du monde de Tohu. Right? Et Dieu lui dit, il est vrai que tu ne peux pas t'exprimer car que tu viens d'un niveau de Tohu. Et donc dans ton monde, il n'y a pas d'intégration entre l'intellect et les ustensiles, le sujet de la parole dans notre cas. Mais Dieu lui dit, moi je serai là. Et il lui dit, Misampe, Vayomer Hashem Elav, Misampe la Adam, qui a mis la bouche, la Adam, avec le Kamatz la Adam, c'est-à-dire à la Adam, Adam à Elion, c'est le niveau de l'homme qui est dans Hatzilut. Donc Moshe Rabbeinu, quand il le transporte de Tohu à Hatzilut, et donc c'est vrai que tu peux pas, Dieu lui dit, c'est vrai que tu peux pas avoir cette interconnexion, tu ne pourras pas mettre en détail ton intellect, parce qu'il y a un niveau de Tohu, et donc tu ne pourras pas mettre tous les détails, les exprimer avec ta bouche, donc tes émotions ne pourront pas être exprimées par ta parole, mais moi je serai là. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai créé Tikkun, Dieu dit, c'est moi qui ai créé Tikkun, et c'est lui et c'est Dieu aussi qui a créé le sujet d'abnégation de Bitoul. Et donc de la même façon que c'est moi qui ai planté ce sujet de Bitoul dans le monde de Tikkun, donc c'est moi-même qui va permettre d'avoir ce concept de Bitoul, d'abnégation. Et donc, Moshe Rabbeinu, tu seras l'âme la plus haute, parce qu'il vient de l'intellect de Tohu, d'accord, et en fait, elle n'a jamais été créée. Et en même temps, Dieu lui promet qu'il va lui planter le sujet d'abnégation, de tikkun. Et là, donc, tu pourras avoir cette profondeur et tu deviendras quelqu'un qui va communiquer. Donc, c'est ça la force de Dieu, c'est que lui, il peut arriver, et c'est ce qu'il a voulu en fait, comme on avait au début. Il a voulu prendre quelqu'un qui vient d'un niveau de Tohu, un niveau de très haut niveau, pour pouvoir donner la Torah aux Juifs, pour pouvoir raffiner le monde, pour pouvoir être métaken, réparer le monde. Et donc, en fait, le sujet de parole, on voit ici le sujet de la parole, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que grâce à la parole, on peut amener des lumières qui viennent de très haut. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une mitzvah, par exemple, en elle-même, elle a un niveau très haut, mais quand on fait la mitzvah, on fait la bracha, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, etc. C'est là qu'on fait descendre cette lumière divine dans ce monde qui est de Olam HaTikkun. On arrive à prendre des lumières qui sont très hautes, et grâce à la bouche, grâce à la bracha, en faisant la mitzvah. Donc quand un juif il fait une mitzvah, une bonne action, ou même un non-juif quand il fait une bonne action, il arrive à intégrer une lumière dans le monde qui est très haute. Comme on sait par exemple que chez les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, les Sfaradim ne disent pas la bénédiction sur les tefilines de la tête. Pourquoi? Parce que c'est en Kabbalah, on explique que les tefilines de la tête ont des lumières divines qui sont tellement hautes qu'on n'arrive pas à les faire descendre dans le monde. Alors que les Ashkenazim, eux, ils ont cette coutume de faire la bracha sur les tefilines de la tête. Et donc Chabad aussi suit le Harizal qui dit qu'on ne fait pas la bracha sur les tefilines de la tête. Donc la bouche, donc elle a cette kavana pnimite, c'est un ustensile, ça fait partie du corps, et donc elle a une profondeur et pas une hauteur, elle n'est pas très haute, mais elle a une profondeur. On sait, comme on a dit tout à l'heure, ça vient de katnout, de la petitesse,
Et donc, c'est qui qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit Anochi, c'est moi, le Anochi, qui va te faire parler. Donc, même dans Hatzilut, dans le monde Hatzilut, Dieu donne cette force de la parole à Moïse. Et donc, Moïse dit à Dieu, je suis trop haut, c'est pour ça que je ne dois pas parler. Et Moshe lui dit que la parole dans le monde de Tikkun, elle arrive à download, à télécharger des très hauts niveaux de lumière. D'accord? Et donc, grâce au mitzvot, alors moi, c'est moi qui vais guider dans ta parole. Donc, quand on fait des mitzvot, il faut savoir qu'on arrive à ramener des lumières très hautes dans ce monde de Tikkun. Et donc, c'est ce que Dieu propose à Moïse, de lui donner cette aide de pouvoir parler. Et donc, Dieu lui dit, c'est vrai que tu viens du monde de Tohu, qu'il y avait un manque de bitoul, d'abnégation dans ce monde, mais c'est moi qui ai créé Tikkun, Dieu lui dit, et je peux faire aussi que l'endroit d'où tu viens, qui est Tohu, qui est un niveau très haut, je vais pouvoir l'intégrer dans le monde de Tikkun. Et donc tu pourras faire cette mission que je te donne. Et donc, grâce à la bouche, on sait qu'on amène des lumières très hautes. Et donc tu seras celui qui sera unique en fait. Quelqu'un qui vient du monde de Tohu, qui va pouvoir parler, grâce à l'aide de Dieu, des choses très hautes et pouvoir ramener des choses très hautes dans ce monde. Et en fait, Dieu donne cette possibilité de recevoir la Torah, car c'est la plus haute âme qui est Moshe Rabbeinu, et donc lui-même pourra donner la Torah au peuple juif, puisqu'on sait que c'est Dieu qui a commencé à dire les deux premiers commandements, et c'est Moshe qui a donné le reste. Et donc, la même façon, qu'est-ce qu'on peut apprendre de notre vie de tous les jours, que même si des fois on a des projets qui sont tellement extraordinaires qu'a priori on n'arrivera pas à les intégrer dans un projet physique parce que c'est trop extraordinaire ce projet, mais Dieu nous dit Mi sampel Adam, qui a mis la bouche chez l'homme. Si on veut faire la Torah, eh bien il ne faut pas penser que c'est quelque chose de tellement extraordinaire, tellement difficile à faire. Dieu est là pour nous guider, pour nous donner les paroles qu'il faut, pour parler à travers notre bouche. Et donc c'est ce qui se passe avec Moshe, que Dieu parlait Betor Grono chez le Moshe Rabbeinu. Et nous-mêmes on a cette possibilité, puisque chacun de nous a une étincelle de Moshe Rabbeinu, et Dieu peut parler à travers notre bouche. À chaque fois qu'on a un projet, il faut avoir cette force de dire que Dieu est avec nous à chaque instant, et que c'est Dieu qui va parler à travers notre bouche. Et grâce à ça, on aura une réussite, et la plus grande réussite, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach Tzidkenu, très bientôt. Si vous voulez faire un don, alors je vous propose d'aller sur www.ccf, donc comme Centre Communautaire Francophone, New York, N-E-W-Y-O-R-K, donc ccfnewyork.com, et vous pouvez faire un don pour qu'on puisse continuer ces séries de Torah. Et venez, si vous êtes à New York, venez nous rejoindre au cours tous les mercredis soirs. À bientôt.